Abdou Diallo, un choix incompréhensible dans la liste de Pape Thiaw. Depuis la publication de la dernière liste des joueurs convoqués par Pape Thiaw, les réactions n'ont pas tardé à affluer. Si la majorité des choix du sélectionneur semble logique et cohérent, une convocation en particulier interpelle et suscite de nombreuses interrogations, celle d'Abdou Diallo. Autrefois considéré comme un élément clé de la défense sénégalaise, le joueur passé par le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig semble aujourd'hui loin du niveau requis pour évoluer au sein des Lions de la Teranga. Son départ pour Al Arabi au Qatar a marqué un net ralentissement dans sa progression, et sa situation en club ne justifie plus vraiment une convocation en équipe nationale. Alors pourquoi Pape Thiaw a-t-il décidé de lui faire confiance malgré la montée en puissance de plusieurs jeunes talents sénégalais? S'agit-il d'un choix par défaut, motivé par des absences au poste de latéral gauche? Ou bien y a-t-il d'autres raisons plus profondes qui expliquent sa présence dans cette liste? Cette convocation remet en question le principe du mérite en sélection et pourrait bien envoyer un mauvais message à d'autres joueurs qui attendent une opportunité. Abdou Diallo, un joueur en perte de vitesse depuis son départ d'Europe. Il fut un temps où Abdou Diallo était perçu comme un défenseur prometteur, avec un avenir radieux aussi bien en club qu'en sélection nationale. Formé au centre de formation de l'AS Monaco, il avait su convaincre au Borussia Dortmund, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain pour poursuivre son ascension. Ses qualités étaient indéniables. Un défenseur central élégant, capable de relancer proprement et d'apporter une touche technique dans la première relance. Un joueur polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en défense centrale qu'au poste de latéral gauche en cas de besoin. Un défenseur expérimenté, ayant évolué dans deux des meilleurs championnats européens, Bundesliga et Ligue 1, et ayant disputé des rencontres de Ligue des Champions. Cependant, sa carrière a pris un virage inattendu lorsqu'il a quitté le haut niveau européen pour s'exiler au Qatar en signant Al Arabi. Un choix de carrière qui l'a éloigné du plus haut niveau. À seulement 28 ans, Abdou Diallo aurait pu encore prétendre à évoluer dans un grand championnat européen, mais son choix de rejoindre le championnat qatari a eu des conséquences importantes sur son niveau de performance. Un championnat moins compétitif, où le rythme et l'intensité sont très inférieurs aux standards européens. Une perte de visibilité, car évoluer au Qatar réduit considérablement l'attention des sélectionneurs et des recruteurs européens. Un manque de confrontation de haut niveau, ce qui a forcément un impact sur son adaptation aux exigences du football international. En quittant l'élite du football européen, Abdou Diallo a perdu ce qui faisait sa force, sa capacité à évoluer face à des attaquants de classe mondiale et son expérience du plus haut niveau. Son passage en club ne justifie donc en aucun cas une convocation en équipe nationale, d'autant plus que plusieurs jeunes défenseurs sénégalais sont en train d'émerger et mériteraient une chance. Une convocation motivée par un manque de solution à gauche? L'une des seules explications plausibles à la convocation d'Abdou Diallo pourrait être le manque de solution au poste de latéral gauche. En effet, Pape Thiaw doit faire face à deux absences majeures dans ce secteur. El Hadji Malick Diouf, Slavia Prague, qui avait montré des performances convaincantes et qui semblait s'installer durablement en sélection. Ismaël Jacob, Galatasaray, un titulaire régulier qui apporte de la vitesse et une vraie présence offensive sur le couloir gauche. Avec ses absences, le seul véritable latéral gauche de métier restant est Moussa Ndiaye, Anderlecht. Dans cette situation, Pape Thiaw a peut-être fait le choix de rappeler Abdou Diallo pour l'utiliser comme une doublure à gauche. Un latéral gauche par défaut, mais pas une solution convaincante. Si l'on comprend cette décision d'un point de vue numérique, elle n'est pas convaincante sur le plan tactique. Abdou Diallo n'a jamais été un latéral gauche naturel, et lorsqu'il a été utilisé à ce poste dans le passé, ses limites ont été évidentes. Manque de vitesse, ce qui est problématique face aux ailiers rapides. Peu d'apport offensif, contrairement à un joueur comme Jacob qui sait apporter des centres et proposer des solutions offensives. Une adaptation compliquée, car il est avant tout un défenseur central repositionné, ce qui limite sa fluidité sur les phases de transition. Si Pape Thiaw voulait réellement trouver une alternative au poste de latéral gauche, d'autres solutions plus adaptées auraient pu être explorées. Un défenseur central dépassé par la concurrence. Historiquement, Abdou Diallo a toujours été un défenseur central de formation, mais il semble aujourd'hui totalement dépassé dans la hiérarchie des défenseurs sénégalais. Le Sénégal possède désormais une charnière centrale solide et bien fournie, avec des joueurs qui évoluent dans des clubs plus compétitifs et dans des championnats de haut niveau. Kalidou Koulibaly, Al Hilal, capitaine et leader de la défense sénégalaise. Moussa Niakhaté, Lyon, qui s'impose progressivement dans un championnat compétitif.
Abdoulaye Seck, Maccabi Haïfa, qui a gagné la confiance du staff technique. Avec cette concurrence, Abdou Diallo ne peut plus prétendre à une place de titulaire en défense centrale. Pire encore, même pour une place de remplaçant, d'autres jeunes talents sénégalais auraient pu être appelés à sa place. Mamadou Makefol, Barça Athlétique. Mamadou Sarr, Strasbourg. Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, Brest. En appelant Abdou Diallo, Pape Thiaw semble donc avoir fait un choix par habitude, sans tenir compte du mérite et des performances actuelles. Un choix qui envoie un mauvais signal aux jeunes talents. L'équipe nationale du Sénégal doit être un espace où seuls les meilleurs du moment sont convoqués. En maintenant Abdou Diallo dans le groupe, malgré sa perte de vitesse et son exil dans un championnat mineur, Pape Thiaw risque d'envoyer un mauvais signal aux jeunes joueurs qui travaillent dur pour mériter une place. Les nouveaux talents doivent sentir que le mérite est récompensé, et non que des joueurs en méforme continuent d'être convoqués simplement par statut ou par habitude. Conclusion, une convocation difficile à justifier. Le cas d'Abdou Diallo illustre bien les limites de certaines décisions en sélection. Si son retour peut s'expliquer par le manque de solutions à gauche, il n'en reste pas moins une option peu convaincante, aussi bien en tant que latéral que comme défenseur central. Avec la montée en puissance de plusieurs jeunes talents, il devient urgent pour Pape Thiaw de renouveler son effectif et de privilégier les joueurs qui évoluent à un haut niveau compétitif. Si Abdou Diallo ne montre pas rapidement qu'il peut encore être un atout pour le Sénégal, sa place en sélection pourrait bien être remise en cause dans les prochaines convocations.